L'actualité ici à Bamako, les États membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS entendent mutualiser leurs efforts pour lutter efficacement contre les effets des changements climatiques. Les experts de ces organisations régionales sont réunis à Bamako à la faveur d'un forum de haut niveau sur l'agriculture intelligente face au changement climatique. La rencontre doit aboutir à la création d'une nouvelle alliance ouest-africaine. Le chef du gouvernement a ouvert les travaux, compte rendu signé Bourama Traoré. Je déclare ouvert les travaux du Forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest. Après 3 reports, le Forum de haut niveau sur l'agriculture intelligente face au climat s'ouvre enfin à Bamako. Par agriculture intelligente, entendez le développement de nouvelles technologies visant à renforcer la résilience du système agricole en Afrique de l'Ouest, une région qui subit de plein fouet les effets des changements climatiques. Ces conséquences sont, entre autres, les inondations de plus en plus fréquentes, les vagues de chaleur insupportables par les personnes humaines, les plantes et les animaux, les sécheresses et notamment les poches de sécheresse de plus en plus fréquentes qui influencent négativement la production agricole, forestière et pastorale. Selon une étude de l'IFPRI 2013, les changements climatiques futurs affecteront la productivité des principales cultures de la région, notamment le sorgho et l'arachide, avec surtout des baisses de 5 à 25% et une perte des terres cultivables au nord du Sahel. Les experts de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS sont unanimes. L'heure est grave, il faut aller au-delà du simple constat. La rencontre de haut niveau sur l'agriculture est donc une opportunité pour les acteurs du secteur de partager leurs expériences, surtout de les inscrire dans un cadre d'intervention plus global. L'atteinte des objectifs de la région en matière d'agriculture intelligente face au climat exigera un engagement effectif de la part du gouvernement, du secteur privé et de la société civile à travailler en synergie. Il faudra aussi la coordination et l'intégration entre les ministères dans différents secteurs au-delà de l'agriculture, notamment l'environnement et l'eau. Un point de vue partagé par le Premier ministre Modibo Keïta qui apprécie la démarche. Pour le chef du gouvernement, l'un des défis majeurs de la région reste l'accroissement substantiel de la production alimentaire et nutritionnelle, de quoi permettre de nourrir une population ouest-africaine sans cesse croissante. On parle de plus en plus d'économie intelligente, de gouvernance intelligente. Maintenant, on parle d'agriculture intelligente. Cette intelligence devrait s'exercer dans un certain nombre de directions. Dans ces relations entre la science et la technique, les paysans de nos régions ont pu mettre en œuvre des techniques plus vieilles que la science. Alors l'intelligence de l'agriculture devra permettre de revisiter toutes ces techniques pour en accroître et leur efficacité et leur efficience sans créer des traumatismes difficiles à supporter. L'agriculture intelligente devra inverser le rapport entre le temps de l'homme et le temps de la nature. Aujourd'hui, quand la nature économise et l'eau, quand elle inonde, si vous voulez, nos terres, la sécheresse de l'inondation, le temps de l'homme est battu en brèche. Peut-être que cette intelligence pourrait permettre au temps de l'homme de ne pas s'écrouler devant les aléas climatiques. Le forum de 4 jours doit débattre des questions liées au changement climatique, le système de culture et de production, la planification, les politiques et programmes continentaux constituent quelques axes de réflexion. Ce forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au changement climatique vient à propos et constitue une opportunité pour rappeler aux acteurs 3 enjeux majeurs à savoir. Premièrement, structurer le dialogue entre les acteurs régionaux autour d'un phénomène dont les implications sont multiformes et désastreuses pour nos économies et nos secteurs productifs. Deuxièmement, intégrer un nouveau type d'instruments de politique publique, notamment les instruments d'adaptation de l'agriculture ouest-africaine tenant compte des risques climatiques.
Troisièmement, jeter les bases d'une communauté de pratiques en matière de planification, de stratégie et d'actions idoines permettant de réduire les effets, impacts négatifs du changement climatique sur le secteur rural. Comme vous vous en doutez, cette démarche est salutaire pour nos pays respectifs qui sont en quête permanente de systèmes de culture et de production les mieux adaptés aux nouvelles contraintes climatiques. Le forum de Bamako doit aboutir à la création d'un nouveau cadre d'intervention et d'une nouvelle alliance ouest-africaine, deux instruments contre les effets des changements climatiques qui menacent la bonne conduite des activités agricoles.